Bonjour les bien-aimés en Christ et que l'Éternel vous bénisse. Notre thème de prière de ce matin sera « Combattre les esprits d'inachèvement » et notre passage biblique de référence sera tiré du livre de Philippiens chapitre 1, le verset 6 qui dit « Que celui qui a commencé les grandes œuvres en nous la rendra parfaite ou l'amènera jusqu'à l'achèvement en Jésus-Christ. » Les bien-aimés en Christ, rappelons-nous que nous sommes toujours dans notre thème du mois de décembre, mois d'achèvement divin. Et aujourd'hui même, nous allons prier avec l'exemple de Gideon. Nous allons déjà prendre un petit temps d'exhortation et après nous allons vraiment prier. Alors, qui est Gideon? Gideon était un juge en Israël qui guidait une armée qui était de 32 000 soldats qui a été réduit par le Seigneur à 300 personnes pour vaincre les Madians. Gideon était choisi par l'Éternel comme un leader, mais lui-même ne connaissait pas qu'il était un vaillant guerrier. Alors il se prenait pour la personne la plus petite de la maison de son père, de la maison de sa mère. Le livre de Juges 6 nous parle que les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu et l'Éternel les exposa dans la main des Madians pendant exactement 7 ans. Alors ses ennemis les terrifiaient de toutes les manières, au point où ils se retiraient pour se cacher dans les cavernes, dans les ravins des montagnes et dans les rochers. La Bible expliquait comment ces Madians les oppressaient vraiment et terrifiants. Alors même que pendant que le peuple d'Israël s'aimait, les Madians devaient venir pour détruire toutes les semences, ravager tous les produits et ne les laisser ni vivre, ni brebis et ni bœufs. Alors le peuple de Dieu a commencé à implorer le Seigneur étant malheureux dans les prières. Alors pour cette raison, Dieu va susciter donc l'un de leurs qui était appelé Gideon comme un vaillant guerrier pour mettre un terme à cette oppression de l'ennemi. Alors bien aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Juges 6. On va lire Juges 6, le verset 12 et nous allons lire aussi le verset 14 à 16. Juges 6, le verset 12 nous dit « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors, l'ange appelle Gideon vaillant héros et Gideon va se poser la question « Pourquoi m'appelles-tu vaillant guerrier? Je suis le plus petit de la maison de mes pères. » Nous allons lire le verset 14 qui dit « L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gideon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Alors l'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madians comme un seul homme. » Alléluia. Alors nous allons comprendre qu'avant cette victoire, avant que l'Éternel puisse donner les Madians dans la main de Gideon, avec une armée, comme je dis, de 32 000 qui est réduite à 300 personnes, Dieu va lui donner une instruction très clé. Je pense que c'est là où nous allons vraiment mettre le vif de notre sujet. Parce que nous sommes en train de parler de combattre les esprits d'inachèvement. Dieu va demander à Gideon, avant d'aller conquérir et de gagner cette bataille avec les Madians, d'aller d'abord détruire les autels de la maison de ses pères. Alors lisons ensemble le même Juge chapitre 6 et le verset 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gideon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Alors les bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un, quels sont donc les autels de la maison de tes pères, de la maison de ta belle famille, qui sont en train de parler contre ta victoire, contre ton succès, qui sont en train de parler contre ton progrès, qui sont en train de parler échec dans ta vie, qui sont en train de parler rétrogradation dans ta vie, qui sont en train de parler embarras, honte, pauvreté, vagabond, oppression, qui sont en train de parler infertilité dans ta vie, qui sont en train de parler célibat chronique dans ta vie, qui sont en train de parler déshonneur,
qui sont en train de parler débauche, qui sont en train de parler malédiction, qui sont en train de parler malchance, qui sont en train de parler paresse, qui sont en train de parler procrastination, qui sont en train de parler fausse couche, qui sont en train de parler esprit de polygamie, qui sont en train de parler perversion sexuelle, qui sont en train de parler mort subite, perte à répétition, qui sont en train de parler rejet, qui sont en train de parler maladie à répétition et chronique, qui sont en train de parler dépression, immoralité, qui sont en train de parler humiliation, carnalité et étextura. Alors bien aimés, nous sommes là pour prier. Nous avons juste pris l'exemple de Gideon pour bien expliquer. Pour dire quoi? Pour dire que la victoire de Gideon dépendait du renversement de l'autel de ses pères. Peut-être qu'il devait parler échec contre la victoire que Dieu avait déjà préméditée et préparée contre les mendiants. Mais puisque notre Dieu est un Dieu spirituel qui peut voir la source du problème. Alors bien aimé, j'aimerais te dire ce soir que Dieu est en train de te montrer la source de ton problème. Ton inachèvement est à cause des attaques spirituelles. Ton inachèvement peut être à cause des autels qui ont été levés du côté de la maison de ton père, qui ont été levés du côté de la maison de ta mère, qui ont été levés du côté de la maison de ta belle famille, qui ont été levés du côté de ces voix contraires qui se lèvent contre la grâce, les prophéties que Dieu a prévues dans ta vie. Alors tu vas te lever avec moi et prier. Alors notre premier point de prière que nous allons avoir aujourd'hui, puisque nous sommes là pour prier. Alors bien aimé, tu vas commencer à prier et tu vas dire: ô Éternel, ce matin même, ce soir même, oins mes mains à la bataille pour vaincre les esprits d'inachèvement de la maison de mes pères, des autels sataniques, des autels démoniaques, des esprits de l'air, des esprits de mer, des esprits des abîmes, des esprits des eaux. Éternel, oins ma main à la bataille. Bien-aimé, pour renverser l'autel de Baal, Dieu n'est pas descendu du ciel pour renverser. Dieu a demandé à Gideon d'aller lui-même renverser. Alors bien-aimé, c'est toi qui vas renverser ces autels qui sont en train de parler cancer dans ta vie. C'est toi qui dois renverser ces autels qui sont en train de parler mort subite. Peut-être ta grand-mère est morte à 50 ans. Ta maman est morte à 50 ans. Te voilà déjà à 45 ans. Nous ne voulons pas que les cycles de répétition se répètent dans ta vie. Alors bien-aimé, c'est à toi maintenant de renverser. Parce que cette situation va se stopper à toi. Cette situation d'oppression va s'arrêter à toi. Parce que tu vas te lever dans la prière. Alors tu vas dire: Seigneur, oins ma main au combat. La Bible nous déclare au livre de Psaume 144, verset 1, que le Seigneur entraîne nos mains au combat. Papa, oins ma main de ta puissance, de ta force. Afin que je puisse aller vaincre tous les esprits d'inachèvement. Tous les esprits qui sont en train de parler des voix contraires, tous les esprits qui sont en train de me maudire, tous les esprits qui sont en train de m'oppresser, tous les esprits qui sont en train de combattre mon succès, combattre mon ministère, combattre mon appel, combattre mon mariage, combattre ma fertilité, combattre ma carrière, combattre mon évolution, combattre mon progrès. Seigneur, oins ma main ce matin au combat. Papa, que ton onction descende dessus ma main. Oins ma main au combat. Donne-moi la colère sainte, Seigneur, d'entrer dans cette bataille avec confidence et fermeté. Parce que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus, si tu es avec moi, alors je peux tout en Christ qui me fortifie. Père, oins ma main au combat. Papa, oins ma main à la bataille. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je reçois alors la puissance d'en haut sur ma main pour renverser tout autel satanique, tout autel démoniaque, tout autel qui a été érigé dans les eaux, dans les forêts, dans les villages, contre ma destinée, contre mon évolution, contre mon appel, contre mon ministère, contre mon mariage, contre mes enfants, contre mon mari. Tu es en train de prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors bien aimés, nous allons prendre le deuxième point de prière. Alors tu vas juste déclarer comme ça, tu vas dire: toute alliance tenace dans ma vie, donnant place ou droit aux esprits d'inachèvement, soit brisée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien aimés, nous donnons ce point de prière. Pourquoi? Parce que pour que ces esprits d'inachèvement de la maison de tes pères commencent à t'affecter, c'est parce qu'il y a une alliance qui les a donné un droit légal. La Bible nous dit que la malédiction peut aller dans la 4e génération. Ça veut dire que s'il y a une malédiction, s'il y a une alliance qui a été faite par tes arrière-grands-pères, peut-être que tu es sous la malédiction à cause de ces alliances-là. Alors tu vas prendre autorité et commencer à briser. Alors toute alliance tenace dans ma vie, donnant place aux esprits d'inachèvement, donnant accès aux esprits d'inachèvement, soit brisée par le sang de Jésus, soit brisée par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise maintenant toute alliance qui donne accès aux esprits d'inachèvement, qui donnent accès aux esprits familiers, qui donnent accès aux esprits de la maison de mon père, la maison de ma mère, sur ma vie, sur ma destinée, sur mon mariage, sur mon progrès, sur mon ministère.
sur ma carrière, sur tous les départements de ma vie, alors je brise toutes ces alliances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise l'effet de tous ces esprits. Je les lis maintenant à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je déclare toute chose qui est en moi qui a été dédiée. Mon Dieu, mon roi, prenne feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise l'effet liant toutes ces choses maléfiques qui ont été mises sur moi ou que j'ai été dédié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit leur source, j'affaiblis maintenant les forces de ces esprits, de ces hommes forts, qu'ils soient détruits avec tous leurs armes. Au nom de Jésus, j'affaiblis l'effet de tout homme fort dont j'ai été dédié même quand j'étais petite, dont j'ai été dédié inconsciemment, dont j'ai été dédié par le sommeil, comme j'ai été dédié par mes parents, j'ai été dédié par mes arrière-parents. Au nom de Jésus-Christ, esprit d'inachèvement, vous perdez votre pouvoir sur ma vie. Esprit d'inachèvement, vous perdez votre pouvoir sur mon mariage. Esprit d'inachèvement, vous perdez votre pouvoir sur ma carrière. Esprit d'inachèvement, vous perdez votre pouvoir sur mon ministère. Esprit d'inachèvement, vous perdez votre pouvoir sur ma fertilité. Esprit d'inachèvement, vous perdez votre pouvoir sur mes enfants, sur mon mari. Esprit d'inachèvement, vous perdez votre pouvoir sur moi maintenant au nom puissant de Jésus. Vous êtes affaiblis maintenant. Alors que l'Éternel détruit vos armes, que l'Éternel détruit vos chars de guerre, que l'Éternel détruit tous vos armes que vous utilisez pour avoir accès à ma vie, que l'Éternel commence à couper toute connexion diabolique spirituelle qui vous donne accès à ma vie. L'Éternel commence à prendre ses ciseaux spirituels et coupe maintenant tout lien qui vous donne accès à moi. Oh Père éternel, commence à couper avec tes ciseaux spirituels toute connexion qui donne accès à ces esprits à ma vie, qui les donne accès à mon âme, qui les donne accès à manipuler ma vie, à manipuler mes finances, à manipuler ma santé, à manipuler mon mariage, à manipuler mon ministère, à manipuler mon mari, à manipuler mes enfants, au nom de Jésus de Nazareth. Alors toute alliance maintenant qui parle inachèvement dans ma vie soit brisée. Tout esprit maintenant qui est en train de renforcer ces alliances, perd ton pouvoir, perd ton pouvoir, perd ton pouvoir par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors bien aimés, nous sommes là pour prier. Alléluia. Cet espace est un espace de prière. Alors nous allons prendre le prochain point de prière et tu vas commencer à déclarer. Tu vas dire aujourd'hui même, j'abandonne tout péché qui donne accès ou appui à cet esprit d'inachèvement. Bien aimé, Jésus lui-même a dit que Satan ne peut rien contre moi parce qu'il n'a rien à moi. Alors bien aimé, ces esprits ont toujours des tunnels qu'ils utilisent pour avoir accès à notre vie. Ils ont toujours des choses qui les donnent, qui les nourrissent. Et ces choses qui nourrissent ces esprits à continuer à rester têtus, à continuer à rester chroniques, c'est parce que nous-mêmes nous sommes en train de pécher. C'est parce que ces esprits nous poussent à pécher. C'est parce que ces esprits nous poussent à faire des choses qui ouvrent les portes d'entrée et qui les permettent vraiment de s'asseoir et de rester. Alors bien aimé, tu vas commencer à demander pardon. Tu vas commencer à dire, Père, délivre-moi. Délivre-moi de tout esprit d'alcool. Tout esprit d'excès d'alcool. D'autres, c'est les personnes qui boivent. Tu ne sais même pas pourquoi tu bois, mais c'est parce que les esprits sont en train de te rendre à néant. Tout ce que tu as seulement, tu dépenses dans l'alcool. C'est la raison pour laquelle tu n'achèves jamais. Tu n'accomplis jamais. D'autres comme ça, c'est juste les maîtresses. Tout ce qu'ils ont, ils vont aller gaspiller. Dès qu'ils ont installé, ils vont aller gaspiller seulement dans les hôtels, dans les débauches avec les maîtresses. Après, ils n'ont plus rien pour accomplir leur projet. Bien aimé, tout ça, c'est les effets et les manifestations des esprits d'inachèvement. Alors tu vas dire, Père, délivre-moi des esprits d'alcool, des esprits de la débauche, des esprits de mauvaise fréquentation. Tu vas dire, Père, délivre-moi des esprits de drogue, délivre-moi, Papa, des esprits de colère, des esprits de perversion sexuelle, des esprits de gaspillage. D'autres comme ça, c'est que quand ils ont l'argent, ils vont commencer à gaspiller. À un moment maintenant, ils n'ont plus rien pour faire des projets vraiment ténacieux. Ils n'ont plus rien pour faire des choses vraiment consistantes. Alors bien aimé, tu vas aussi prier contre tous les esprits de gaspillage. Père, je te demande pardon parce que la Bible nous dit que celui qui est fidèle pour le petit, Dieu lui donnera en grande quantité. Alors bien aimé, si tu n'as pas été fidèle pour le petit, c'est un péché. Seigneur, pardonne-moi de l'esprit de gaspillage. Père, pardonne-moi de l'esprit d'homosexualité. Alors bien aimé, on ne veut pas parler de ça, mais il y a des personnes comme ça, ils sont seulement attirés par les sexes, des mêmes sexes, parce qu'ils sont manipulés par des esprits. Alors tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi des esprits
esprit d'homosexualité. Alors bien aimé, tu connais le problème que tu as. Tu vas le présenter devant Dieu sincèrement. Alors Seigneur, pardonne-moi des esprits de vagabond. Éternel, pardonne-moi des esprits de jalousie. Il y a des personnes comme ça qui sont seulement tellement jalouses d'autrui. Alors bien aimé, quand tu es jalouse d'autrui, tu ne peux pas recevoir ta propre bénédiction. Alors c'est un péché. Alors Père, pardonne-moi l'esprit d'amertume. D'autres personnes sont tellement amères qu'ils ne peuvent pas aimer leur prochain. Alors Seigneur, sanctifie-moi de ta fontaine sainte, de tout esprit d'amertume, Père. Rends-moi une personne agréable et aimable. Rends-moi une personne agréable et aimable. Je te demande pardon contre les esprits d'amertume, contre les esprits de rébellion. D'autres personnes, c'est comme ça, ils sont seulement rebelles. Ils sont seulement rebelles. Ils sont toujours en train de combattre au point de combattre même les aides divines. Ils sont tellement en train de combattre, moi, de combattre les personnes que Dieu a positionnées pour les aider. Alors tu vas dire, Seigneur, délivre-moi des esprits de rébellion. Père, délivre-moi des esprits de la dépression. Père, délivre-moi des esprits de la paresse. Bien-aimé, c'est d'autres personnes comme ça. Les manifestations de ces esprits vont te rendre paresseux. Le Seigneur t'a donné une opportunité d'emploi, mais l'esprit va te rendre paresseux au point où tu vas perdre cette opportunité. C'est toujours les manifestations des esprits d'inachèvement. Alors Seigneur, je me lève contre toute forme de paresse, esprit de rétrogradation, esprit de procrastination, esprit de faiblesse spirituelle, esprit de paresse. Papa, pardonne-moi. Alors bien aimé, tu vas demander aussi pardon contre l'esprit d'orgueil. D'autres personnes comme ça, ils sont tellement orgueilleux qu'ils sont devant même la personne qui doit les promouvoir, qui va leur donner une promotion. Tellement l'orgueil va faire qu'ils vont perdre cette opportunité. Alors bien aimé, tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon contre tout esprit d'orgueil. Bien aimé, tu es en train de présenter au Seigneur ce problème que tu as. Et tu vas dire, Seigneur, je ne le cache pas. Papa, viens me délivrer. Je te présente mon péché. David a dit, je ne casse pas mon péché. Seigneur, brise-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, délivre-moi. Je veux vivre dans ta sainteté. Je veux te craindre, Seigneur. Je veux faire ce qui t'est agréable et parfait. Yahweh, viens me visiter. Yahweh, viens me toucher. Yahweh, viens me transformer. Remplis-moi des fruits de l'esprit, Papa. Remplis-moi de ta joie, de ton amour, de ta paix, Seigneur, de ta fidélité, de ta tendresse éternelle. Remplis-moi de ta fidélité. Remplis-moi de la foi. Remplis-moi des fruits de l'esprit. Enlève en moi ce que tu n'as pas planté. Enlève en moi la carnalité. Enlève en moi les désirs des choses de ce monde. Et laisse-moi commencer à chercher les choses selon l'esprit. Alors au nom de Jésus, que ma chair réduise et que mon esprit se lève, Seigneur. Merci Père pour ta main de sanctification. Merci Père parce que tu m'as pardonné par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors bien aimés, nous sommes toujours en train de prier. Et tu vas maintenant continuer à prier avec ce prochain point de prière. Alors ce prochain point de prière sera pour invoquer le feu de Dieu. Une chose que Satan déteste, c'est le feu du Saint-Esprit. Alors bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome 4, 24 que notre Dieu est un feu consumant. Alors la Bible déclare dans le livre de Hébreux 1, 7 qui fait ses anges des vents et ses ministres des flammes de feu. Alors bien aimé, tu vas commencer à déclarer. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit parce que ce n'est que le feu qui peut chasser ces esprits impurs en toi. Ce n'est que le feu de Dieu qui peut consumer ces esprits d'inachèvement. Ce n'est que le feu de cet esprit qui peut dissoudre en toi ce que Dieu n'a pas planté. Alors tu vas dire que le feu du Saint-Esprit et la puissance du Seigneur Jésus-Christ soient libérés du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds pour consumer dans mon corps, âme et esprit ce que Dieu n'a pas planté. Père, consume en moi tout étranger maléfique. Par ton feu, Seigneur, feu du Saint-Esprit descend sur moi puissamment. Consume en moi tout esprit impur. Consume en moi toute injection nocturne, tout poison nocturne dans mon sang. Consume en moi, Seigneur, toute présence maléfique. Consume en moi, Seigneur, toute pollution nocturne. Consume en moi, Seigneur, tout étranger maléfique, toute force anti-progrès. Consume en moi, Seigneur, toute maladie incurable dans mon corps. Consume en moi, Seigneur, toute chose que tu n'as pas plantée commence à sortir maintenant de tous mes sens. Éternel, consume dans mon corps ce que tu n'as pas planté, dans mes yeux ce que tu n'as pas planté, dans mes mains ce que tu n'as pas planté, dans mes pieds ce que tu n'as pas planté. Feu du Saint-Esprit descend dans mes trompes et mets en feu tout étranger maintenant. Et mets en feu tout esprit impur, tout dépôt satanique. Mets en feu tout animal qui se cache dans mon ventre. Mets en feu, oh Seigneur, toute chose
choses dans mon sein, Seigneur, qui créent le cancer. Mets en feu toutes choses dans ma tête que tu n'as pas plantées. Mets en feu, Seigneur, toutes choses dans mon sang que tu n'as pas plantées. Bien-aimé, tu es en train d'invoquer le feu du Saint-Esprit. Alors, feu du Saint-Esprit commence à m'épurer. Feu du Saint-Esprit de la tête jusqu'à la plante des pieds. Déracine tout homme fort en moi. Déracine tout mari et femme de nuit. Déracine ce que tu n'as pas planté. Consume tout étranger. Consume toute maladie. Consume toute marque satanique, marque de rejet. Consume maintenant Saint-Esprit. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es en train de prier. Rego zarabakate. Feu du Saint-Esprit, purifie-moi. Brûle en moi. Brûle hautement en moi. Rego zarabakata. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, bien-aimés. Je ne ferai pas cette audio très longue. Alors, nous avons juste 2 points de prière. Alors, le prochain point de prière sera, tu vas déclarer avec moi. Puisque le Seigneur est venu et il a pu déjà sanctifier ton corps. Il a pu déraciner l'homme fort. Il a pu déraciner des semences impures. Parce que bien aimé, c'est des énergies négatives en toi qui sont en train de repousser les grâces, qui sont en train de repousser les opportunités, qui sont en train de te faire être pris en seconde position, qui sont en train de rendre ton ciel ténébreux. Alors le feu de Dieu est venu consumer. Alors maintenant tu vas appeler encore le feu de Dieu. Ce sera maintenant le feu du renouveau. Et tu vas dire, Seigneur, allume en moi le feu de renouveau dans mon âme et commence à restituer ma vie pleinement et en abondance. Rappelons-nous que la Bible dit dans le livre de Jean 10:10 que le diable est venu pour tuer, nuire et dérober. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Bien aimé, le plan pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est la vie en abondance. Alors tu vas dire, Seigneur, allume en moi le feu de renouveau dans mon âme et commence à restituer dans ma vie une vie pleine et en abondance. Je reçois la grâce de vivre de manière épanouie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie que tu changes dans ma vie tout ce qui était impossible commence à devenir possible maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui était inachevé commence à être achevé maintenant. Reçois la grâce d'être achevé maintenant. Reçois l'inspiration spirituelle d'être achevé maintenant. Reçois l'aide divine d'être achevé maintenant. David a déclaré que je lève mes yeux vers les montagnes d'où viendra mon aide. Mon aide vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors je reçois l'aide d'en haut pour achever tout projet inachevé. Alors le Seigneur m'envoie l'aide de son sanctuaire selon le livre de Somme 20. Je reçois l'aide d'en haut, Seigneur, pour achever tout projet inachevé. Pour achever tout ministère inachevé. Pour achever toute chose qui est inachevée dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Seigneur, je reçois la grâce que tu puisses faire en cette saison de nouvelles choses dans ma vie. Fais en cette chose de nouvelles choses dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Fais des nouvelles choses dans ma carrière, dans mon ministère. Fais des nouvelles choses dans mes affaires. Bien aimé, tu es en train de prier. Fais des nouvelles choses dans ma vie de prière. Fais des nouvelles choses dans mon intimité avec toi, papa. Fais des nouvelles choses dans ma vie, papa, et crée un chemin là où il n'y en avait pas. Papa, crée un chemin pour moi là où il n'y en avait pas. Fais des choses qui vont choquer même mes ennemis. Fais des choses en cette saison, papa, qui vont me rendre émerveillé. Oh, nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je reçois donc la grâce et le pouvoir de vivre une vie intègre en Christ, de vivre une vie qui craint le Seigneur, de vivre une vie de justice, de vivre une vie de sainteté, de vivre une vie de pureté. Alors je serai donc satisfait et couronné du succès. La Bible dit dans le livre de 3 Jean que je souhaite en toute chose que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Père, pendant que l'état de mon âme prospère, je reçois la grâce de prospérer, Seigneur. Je reçois la grâce d'accomplir ma destinée. Je reçois la grâce d'achever tout projet inachevé. Je te rends gloire encore pour ce que tu as fait en cette saison. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es en train de présenter ces choses inachevées au Seigneur. Tu es en train de déclarer, tu es en train de dire, Seigneur, viens achever cette situation dans ma vie. Viens compléter cette situation dans ma vie. Viens rendre parfaite ce que tu as commencé dans ma famille. Viens rendre parfaite ce que tu as commencé dans la vie de mes enfants. Viens rendre parfaite, bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de dire, Seigneur, mes yeux verront ta gloire et ma bouche témoignera de tes merveilles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia.
Alors bien-aimé, pour clôturer, nous allons seulement dire merci au Seigneur. Prends des moments de remerciement. Tu vas dire, Seigneur, merci pour cette section de prière dont tu m'as donné par ta servante. Et je me suis levée avec colère sainte pour combattre les esprits d'inachèvement. Papa, merci pour les anges que tu as déjà envoyés dans les villages, là où ils ont levé les autels contre ma vie et tu les as renversés. Merci Seigneur pour les anges de restauration que tu as déjà envoyés dans l'esprit pour commencer à restaurer les opportunités que j'ai perdues. Merci Seigneur de gloire pour ta grâce qui est descendue sur moi, pour ton feu qui m'a sanctifié, pour déraciner en moi toute chose que tu n'as pas plantée, pour paralyser tout homme fort qui contrôlait ma vie. Merci Seigneur pour ton onction qui est descendue, une onction de renouveau, pour renouveler en moi Seigneur une nouvelle saison. Une nouvelle ère, Seigneur. Une nouvelle ère où je vivrai une vie pleinement, une vie agréable, une vie épanouie, une vie dans l'abondance en Jésus-Christ. Père, j'ai prié et je le reçois par la foi. Merci, Père, de m'avoir exaucé. Merci, Père, de m'avoir visité. Merci pour ton intervention divine pour ma situation. Je te rends gloire et grâce au Père. Toi qui es saint et pour des siècles des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés à Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu pour la prochaine audio qui sera la partie 2, combattre les esprits d'inachèvement. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.